Alors, comment toucher le cœur de son conjoint incroyant? Je crois que c'est une question que vous vous posez, vous qui êtes au Seigneur, qui aimez Jésus, et vous voulez tout simplement que la personne avec qui vous vivez sur cette terre que vous aimez puisse passer l'éternité avec vous. Et c'est tout à fait louable de vouloir que son conjoint, que son épouse ou que son époux vienne au Seigneur. C'est de la volonté de Dieu aussi, et je veux vous rassurer là-dessus, que Dieu veut que votre famille entière soit sauvée. Mais où est-ce que le bas blesse? C'est dans l'application, en fait. Où est-ce que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir de la maladresse de la part de la personne qui est sauvée et une frustration aussi qui va naître un peu de cette maladresse-là, de tout ce qu'on a essayé qui ne fonctionne pas. Et là, on vous rentre dans une espèce de tiraillement, une espèce de jeu où est-ce que l'un veut tirer l'autre vers... l'un veut tirer vers soi et vice-versa. Et vraiment, je vous encourage à ne pas vous mettre dans cette position-là. Ne pas vous mettre dans une position où l'autre personne se sent tellement jugée qu'elle essaie de voir dans votre vie où est-ce qu'il y a des failles. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous faites ceci, vous faites cela. C'est pas dans cet état d'esprit que vous voulez être, parce que ce ne sont pas vos mots qui vont convaincre, mais c'est Dieu qui va convaincre. La Bible dit dans Jean 16 au verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui fait qu'il y a une révélation, qu'à un moment donné, il y a ce déclic qui arrive et oui, on vit cette nouvelle naissance où est-ce qu'on fait table rase, où est-ce qu'on enlève tout ce qui est dans notre cœur, on dit « Seigneur Jésus, viens et prends toute la place. » Et ma prière est que ce soit la réalité pour votre conjoint, pour votre époux ou votre épouse. Mais comment vous allez être un partenaire avec le Seigneur? Comment est-ce que vous allez vous mettre en accord avec Dieu pour que ces choses puissent arriver à s'établir dans votre vie? Il y a 3 outils que j'aimerais vous encourager à utiliser pour toucher le cœur de votre conjoint incroyant. Le premier outil, c'est l'amour. L'amour parce que oui, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, c'est sûr. Mais il y a un niveau supérieur. L'amour que Dieu met dans votre cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour va faire que vous n'allez regarder votre mari, vous allez regarder votre femme d'une autre manière. Et ça va faire que, parce que des fois, la personne qui est incroyante peut sentir comme si vous regardez de haut, comme si vous pensez meilleur, même si c'est pas votre désir. Mais vraiment, l'amour va balayer tout ça et la personne va arriver à comprendre, en fait, c'est par amour pour elle que vous voulez. C'est pas pour bien paraître devant les autres, c'est pour que elle, son nom soit inscrit dans le livre de vie. Et cet amour-là va vraiment faire toute la différence. Donc, demandez à Dieu de vous remplir d'un amour qui est supérieur, un amour qui ne se fatigue pas, un amour qui ne perd pas patience, un amour qui ne se frustre pas, mais un amour qui aime, qui tend encore la main, qui pardonne encore, qui ouvre encore la porte. Le deuxième outil, c'est la prière. La prière est très importante. La prière d'abord pour vous-même, la prière pour l'autre. Si vous êtes au Seigneur, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont prié il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Il y a des gens qui ont prié pour des réveils, pour que la parole soit arrivée à vous aujourd'hui. Et de la même manière, priez. Priez pour votre conjoint, priez pour qu'il soit sauvé, priez pour votre maison. Priez. Quand vous êtes frustré, priez. Quand vous êtes content, priez. Dans tout, allez devant Dieu, priez. Et la prière fait vraiment toute la différence. Le troisième outil, c'est le conseil du Saint-Esprit. Je dis le conseil du Saint-Esprit parce que des fois, lorsqu'on veut amener notre conjoint à Dieu, on va peut-être parler à une sœur, on va peut-être parler à quelqu'un à gauche, à droite, qui va nous donner des conseils. Amène-le à une réunion, fais ceci, fais cela. C'est des bons conseils. Mais le conseil du Saint-Esprit, c'est le meilleur des conseils parce que c'est la sagesse divine, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu qui va vous donner le bon conseil, la bonne chose à faire au bon moment. Et vous allez savoir que peut-être aujourd'hui, il n'a pas besoin que je lui demande s'il a lu sa Bible. Il n'a pas besoin que je lui demande si le message du pasteur l'a parlé. Non, il a juste besoin que je lui dise telle chose ou telle chose. Et ce conseil, ces 3 outils, je crois, sincèrement, vont vous aider à mettre les bases, à vraiment nettoyer l'atmosphère de votre maison parce que aussi, quand on prie, on change l'atmosphère de votre maison et ça va vraiment mettre un cadre propice parce que comme j'ai dit dès le départ, c'est la volonté de Dieu que votre mari, votre époux soit sauvé. Alors votre volonté et la volonté de Dieu ensemble, vous allez être partenaires et votre conjointe va être sauvé. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.